Bonjour Fabienne. Bonjour Christelle. Eh bien écoute, on se retrouve dans le cadre du Maker Day 2021. Avec grand plaisir. Cette année, le thème c'est oser entreprendre, innover, entreprendre et accélérer. Waouh. Et aujourd'hui, on se retrouve au Kimia Café, qui est ta structure. Le Kimia Café, c'est une longue histoire qui me tient fortement à cœur. Elle a commencé il y a 6 ans avec mon fils. J'étais à l'époque entrepreneur. Déjà, j'étais wedding planner. J'avais pas de mode de garde pour mon fils, alors je bricolais, je préparais le mariage en ayant mon fils à côté. Et je me suis dit à ce moment, si seulement il existait un endroit où on puisse travailler, y aller avec ses enfants, ce serait génial. Mais ce type d'endroit n'existait pas. Parce que quand on a un bébé, on va certainement pas aller travailler avec lui dans un endroit où d'autres n'ont pas de bébé et qui travaillent. Et alors, j'ai continué à cheminer en tant que wedding planner. J'ai eu un deuxième enfant. Et là, j'ai été vraiment frappée par la quantité de déchets que pouvait produire une famille de 4 personnes. Et j'ai commencé à m'intéresser au mieux consommer. Quel monde pour mes enfants? Qu'est-ce que je mettais dans leur assiette? Qu'est-ce que je faisais sortir de nos maisons en tant que déchets? Comment est-ce que, à mon échelle, finalement, je contribuais à polluer notre planète? C'est vraiment l'arrivée de mon deuxième enfant qui a créé ce déclic. Et là, je me suis dit, mais si seulement il existait un lieu que je puisse fréquenter avec mes enfants, où je puisse être sensibilisée, où les bonnes pratiques soient montrées pour exemple, soient encouragées, eh ben, je serais heureuse. Eh ben, figure-toi que j'ai pas trouvé ce lieu. Donc, tu l'as créé? Eh ben, je l'ai créé, et c'est ce que je me suis dit, s'il n'existe pas, est-ce que moi, je peux le créer? Voilà. Alors, imagine quand tu as enfant et toutou. J'imagine pas. Alors, via le lancement du Kimia Café, quel sens donc souhaites-tu donner à ton entreprise, à tes progrès personnels peut-être, etc. Donc, tu nous en as délivré un petit peu. Donc, si j'ai bien compris, c'était puisque ça n'existait pas, je l'ai créé. Donc, actuellement, tes enfants travaillent dans ton Kimia Café, c'est ça ou j'ai mal compris? Eh bien, figure-toi que mes enfants ne viennent pas souvent dans ce lieu, mais justement, tout le plaisir que j'en retire, c'est que ce lieu profite à d'autres. Parce que je l'ai imaginé en disant, je souhaite donner quelque chose de bon et de bien à mes enfants. Et aujourd'hui, finalement, je donne quelque chose de bon et de bien aux autres enfants, aux autres familles. Et l'idée du lieu, c'est vraiment d'avoir un lieu de partage, un lieu où on construit ensemble, où l'on apprend ensemble. C'est pas toujours facile de bien consommer, on sait pas toujours qu'est-ce qu'il faut acheter, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut pas faire. Et bien si finalement on peut y réfléchir ensemble, si aussi on met à disposition des gens les bons produits accessibles d'un point de vue géographique mais aussi d'un point de vue économique, si on encourage ces pratiques, alors on peut réussir à faire ensemble. Donc l'idée du lieu, c'est vraiment venez, on fait ensemble, on essaye ensemble, on fera peut-être pas bien tout de suite, mais en tout cas on sera ensemble, on va essayer et puis pas à pas on va améliorer les choses et finalement c'est tout le groupe, toute la communauté qui s'enrichit et qui améliore ses pratiques tout en créant du lien, tout en buvant des bières, des lattés, au passage ça fait toujours du bien. Donc on sent la générosité dans tes propos, on sent aussi l'importance d'accompagner les gens. Est-ce que cet accompagnement, tu l'as pas eu aussi un petit peu en amont avec les premières? Oh oui, l'accompagnement a commencé même très tôt pour moi, quand je me suis dit, et si je pouvais créer ce lieu? Finalement, j'étais infirmière, j'étais wedding planner, mais j'étais pas entrepreneur, je savais pas comment faire. Alors je suis entrée dans un réseau où j'ai été accompagnée par des chefs d'entreprise. Ce réseau m'a conduit vers un autre réseau qui est entrepreneur dans la ville où j'ai participé à une formation d'école de commerce, qui m'a conduit à un autre réseau, celui des premières, qui aujourd'hui encore m'accompagne. Parce que finalement, créer une entreprise, se lancer, c'est une première étape, mais après, il faut la pérenniser. Et l'accompagnement, pour moi, il est très important. 3 ans après, je suis toujours accompagnée dans le cadre de ce projet. Deux anecdotes pour vous. Quand j'étais accompagnée par un chef d'entreprise, justement, je lui disais, ah mais oui, moi je vais travailler toute seule dans mon café, je vais l'ouvrir, je vais faire à manger, je vais le fermer. Il m'a dit, mais Fabienne, t'es vraiment folle. Vu l'ampleur de ce que tu veux faire, si t'es toute seule, au bout de 3 mois, tu fais un burn-out, au bout de 6 mois, tu divorces. Et quand il m'a dit ça, j'étais en colère. Je disais, comment? Mais bien sûr que je peux tout faire toute seule. Et aujourd'hui, on est 9 à travailler ici et je réalise à quel point il avait raison. On ne peut pas faire tout seul quand on veut faire pour les autres, quand on veut aller loin, quand on veut avoir de l'impact. C'est bien d'être entouré. Et j'ai une deuxième anecdote
qui me touche encore un petit peu. C'était au marché de Rungis, parce que je vais chercher les produits en direct des producteurs au marché de Rungis. Et ben, figure-toi qu'au départ, beaucoup de producteurs refusaient de me servir. Alors, est-ce que c'est parce que j'étais une femme? Est-ce que c'est parce que j'étais jeune? Est-ce que c'est parce que j'étais noire? Je ne sais pas. Mais quand tu arrives, qu'il y a du monde, qu'on te voit et qu'on ne te sert pas, ça fait mal au cœur. Ben, il a fallu plusieurs mois, il a fallu que j'y aille plusieurs fois, 4 fois par semaine, plusieurs mois, pour qu'ils voient que j'étais sérieuse, que j'étais une acheteuse sérieuse, que j'avais un business peut-être derrière sérieux, et pour qu'ils me considèrent, ce qui au début n'était pas le cas. Alors, quand on en parle comme ça semble impossible, mais vraiment, j'étais là, mais on ne me voyait pas. C'est dingue, ça. C'est dingue. En 2021. En 2021, c'est ça. Donc, t'as réussi. Et ben finalement j'ai réussi. Maintenant ils me font des checks. Maintenant c'est oh Kimia de loin. Voilà. Mais il a fallu persévérer, s'accrocher et finalement aller gagner cette place parce que le marché de Rungis c'est un milieu très masculin. Mm-hmm. Les acheteurs sont masculins. Enfin c'est vraiment très masculin. Et du coup quand on est une femme c'est d'autant plus difficile. Mais quand on montre que finalement homme ou femme il y a aucune différence. On entreprend, on travaille, on crée, on participe à l'économie, on crée le monde à ce moment-là. Alors oui, ils ouvrent les portes, mais au départ... Eh bien, dis donc, sacré parcours quand même, hein? Oui. Hein, finalement, le parcours du combattant dans l'entrepreneuriat n'était pas forcément là où on l'attendait. C'est vrai. Donc, ça fait partie un petit peu des petits pièges. Oui. Bon, du coup, tu as réussi. Est-ce que... lorsque tu étais au plus bas, quand justement tu étais à Rungis, que personne ne te voyait, etc. Est-ce que tu pensais peut-être à des rôles modèles ou des femmes inspirantes où tu te serais dit bon bah tiens là elle aurait réagi comme ça et... Oui. Ouais. J'ai une femme inspirante qui me vient à l'esprit, c'est Absa Toussi, qui a créé une marque autour de la cosmétique. J'avais participé à un événement où elle partageait son parcours. Donc c'était simplement, je partage mon parcours d'entrepreneur. Et au cours de cet événement, elle expliquait comment est-ce qu'elle avait réussi à cracher sa première boîte, à mettre une centaine de femmes au chômage, à être la criée des journalistes, enfin la risée de tout le monde parce que c'était un échec dans lequel elle avait entraîné beaucoup de monde. Et elle expliquait comment, finalement, elle s'était dit à un moment c'est pas possible, je peux pas continuer, je dois arrêter. Et à ce moment, j'étais wedding planner et j'étais très fatiguée, je n'y arrivais pas, je travaillais beaucoup pour peu de résultats et j'avais du mal à arrêter. Et quand je l'ai entendu parler de l'échec en disant que finalement cet échec lui a servi pour sa nouvelle boîte et qu'aujourd'hui c'était une entrepreneur beaucoup plus confiante, qui avait appris qu'elle faisait les choses avec plus d'assurance, plus d'impact, etc. Et le lendemain, j'ai pris cette décision d'arrêter parce qu'une femme m'avait montré que oui, elle avait échoué, mais que derrière, elle avait réussi parce qu'elle avait persévéré, parce qu'elle s'était accrochée et qu'elle avait appris de son échec alors que j'avais jamais entendu parler de l'échec un peu comme un tremplin. Donc c'est vraiment un modèle qui m'est resté Absa Toussi. J'ai un autre modèle qui est Justine Hutto, la fondatrice de Respire. Alors j'ai suivi pendant toute sa communication et j'adore sa simplicité, sa fraîcheur, la facilité avec laquelle elle nous embarque, avec laquelle elle a su se lancer dans ce projet de création de cosmétiques plus responsable. Et c'est vraiment un modèle pour moi, surtout en termes de communication et puis aussi en termes de jeunesse, de voir une jeune femme être à la tête aujourd'hui d'une start-up, d'avoir embarqué autant de monde avec elle et d'avoir autant de consommateurs derrière, c'est vraiment inspirant. D'accord, donc si je résume, en fait, il faut avoir la niaque, il faut échouer pour mieux rebondir. Eh ben écoutez, elles ont réussi et elles m'inspirent, donc... Les femmes ont une particularité. Quand on entreprend, on ne pense pas qu'au business. On pense au bien-être des autres. On pense à l'écologie. On pense à nos collaborateurs. On a vraiment cet altruisme, on a vraiment ce côté du prendre soin qui apporte et qui impacte beaucoup l'entrepreneuriat. Et pour moi, l'entrepreneuriat féminin, c'est vraiment ce modèle de... Il n'y a pas que les chiffres qui comptent, il n'y a pas que le business qui compte, il y a aussi les autres, il y a aussi le monde dans lequel je vis. Et finalement, on gagnerait à avoir beaucoup plus de femmes entrepreneurs parce qu'elles vont vraiment participer à rendre la société plus inclusive, plus égalitaire, en étant un peu décentrées de leur monde unique à elles, de leur business unique à elles, de leurs chiffres uniques à elles. Alors, je dis pas que c'est typiquement masculin, mais je dis juste que cette femme a cette facilité de vraiment s'ouvrir, de vraiment embarquer, de vraiment considérer leur environnement et de rendre finalement
l'entrepreneuriat beaucoup plus social. Alors l'entrepreneuriat féminin, l'entrepreneuriat demain, s'il pouvait être beaucoup plus féminin, je pense que ça nous permettrait de résoudre ces problèmes qui sont aujourd'hui ceux de la parité, ceux du fait que lorsque l'on est une femme, on va pas se lever pour entreprendre parce qu'on va avoir tous les freins qui sont liés à notre image de femme, à la maternité, alors que si demain on a beaucoup plus de femmes qui jouent ce rôle modèle d'entrepreneur, qui arrivent finalement à être à la fois entrepreneur, à être femme, à être mère, à être voisine, à être sœur, et bien finalement on aura un monde où on a beaucoup plus la pression, où on accepte l'échec, où on pense oui à faire du chiffre, mais où on pense aussi à l'écologie, où on pense aussi à créer du lien, et finalement ce serait le monde qui serait bien meilleur en ayant beaucoup plus de femmes entrepreneurs demain. Donc là, tu viens de définir le business à impact. Ah ben, j'en suis ravie. C'est vraiment celui dans lequel je crois. Avec les 17 ODD de l'ONU. Ben, je lui dirais, ton business, c'est toi. Tu te connais, tu connais ton business. Finalement, les autres ne connaîtront jamais aussi bien ton business que toi. On te dira plein de choses, on te dira c'est pas bien, on te dira tu devrais faire comme ci, tu devrais faire comme ça. Mais ton business, c'est toi, toi tu le connais, alors crois en toi, crois en ton business et avance parce que des freins, t'en auras. Des freins, il y en a tous les jours. Je me suis levée ce matin, j'avais des freins. Je suis arrivée, la livraison était pas là. Des freins, il y en a tout le temps. Mais si tu crois en toi, si je crois en moi, si je crois dans mon business, si tu crois dans ton business, les freins, tu vas les exploser, tu vas les péter, tu vas avancer et tu vas réussir vraiment à améliorer le monde. Donc je dis, connais-toi, crois en ton business et go, c'est parti. D'accord. Donc du coup, ce serait ça le message inspirant, c'est crois en toi. Les freins, de toute façon, ils seront là. Ils seront là. Donc keep on going. Exactement, parce que il faut vraiment intégrer le fait que l'entrepreneuriat, c'est pas facile. Si on le sait, alors on s'apprête à lever tous ces freins. Et si on croit en soi, si on croit dans le bien fondé de son entreprise, de ce que l'on veut créer, alors on ira jusqu'au bout parce qu'on sait qu'au final, on veut faire du bien. On sait qu'au final, on va impacter positivement le monde. Et finalement, on est là pour ça. Donc si on veut se faire du bien, on vient au Kimia Café dans le 20e et là on sera reçu par toi. Exactement, au 17 rue Julien Lacroix, par moi et par une formidable équipe. Aujourd'hui on est plusieurs. J'ai initié ce projet mais aujourd'hui je peux être absente. Je sais que finalement il y aura le soleil ici parce que c'est une équipe du soleil et on est là pour apporter du soleil dans la vie de toutes les personnes qui ont plutôt de l'orage aujourd'hui. Donc on vous accueillera avec plaisir. Super, merci Fabienne. Merci Christelle.